Chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, car par sa grâce, nous pouvons aujourd'hui célébrer la Pentecôte 2020. La première Pentecôte étant la fête solennelle de la naissance de l'Église chrétienne. Elle se célèbre dorénavant le 7e dimanche après Pâques. Elle nous rappelle le don et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et depuis sur nous aussi, les disciples du Seigneur. Alors, bonne Pentecôte à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce culte d'adoration à l'occasion de la célébration de cette fête chrétienne. Maintenant, je vous invite à vous unir à la prière. Prions. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons car tu es le Créateur saint, unique et tout-puissant. Nous t'exaltons car c'est toi qui tiens le monde dans tes mains. C'est toi qui disposes de tout et nous sommes tes enfants. Tu nous connais par notre nom. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous diriger vers toi. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Loué sois-tu, ô Dieu, toi le Consolateur, toi qui apaises les esprits tourmentés, toi qui sèmes la joie dans les cœurs affligés. Merci pour la foi et l'Église que tu as fait naître. Merci d'avoir de nouveau réuni nos cœurs à travers cette vidéo. Viens, Seigneur, nous verser encore ton esprit. Ouvre nos cœurs à ta présence. Ouvre nos oreilles à ta parole. Nous t'invitons à être le Dieu de notre culte. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dans la joie de présence,
Prions pour confesser nos fautes à Dieu. Dieu notre Père, tu t'es fait connaître à nous comme un Dieu d'amour. Tu attends de nous, tes enfants, que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre pensée. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Et voici que nous venons à toi les mains vides, n'ayant à te présenter que notre manque d'amour et notre ingratitude. Pardonne-nous d'avoir été si peu ardents à la prière, si peu affamés du pain de ta parole, si peu attentifs à notre prochain. Parce que nous t'avons attristé et que nous avons causé de la peine à ceux qui nous entourent, nous recourons à ta grâce, te suppliant de nous aider à devenir pour toi des enfants plus aimants et plus dociles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Écoutons ce que Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Amen. Recevons le pardon de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 104. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement. Tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison, bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages. Tu avances sur les ailes du vent. Tu te sers des vents comme messager et des éclairs comme serviteurs. Tu as fixé la terre solidement. Maintenant, elle ne tremblera plus jamais. Tu l'as couvert de la mer comme d'un vêtement. L'eau est montée au sommet des montagnes. Tu l'as menacée, elle s'est échappée. En entendant ton tonnerre, l'eau s'est enfouie. Elle est montée sur les montagnes, elle est descendue dans les vallées, à l'endroit que tu lui as fixé. Tu as placé une limite qu'elle ne doit pas dépasser. L'eau ne reviendra plus couvrir la terre. Tu envoies l'eau des sources dans les ravins. Elle coule entre les montagnes. Toutes les bêtes des champs la boivent. Les ânes sauvages calment leur soif. Les oiseaux ont leur nid près de l'eau. Et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes. Et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux. Tu fais grandir les plantes pour les humains. Ils cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Le vin réjouit leur cœur. Il fait briller leur visage, que l'huile et le pain leur encouragent. Les arbres du Seigneur, les cèdres du Liban qu'il a plantés sont bien nourris. Les oiseaux font leur nid dans leurs branches. La cigogne a sa maison dans les cyprès. Les autres montagnes appartiennent aux chèvres sauvages. Les rochers servent d'abri aux damons. Le Seigneur a fait la lune pour manquer le temps, et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, et voici la nuit. Le moment où se promènent les animaux de la forêt, les jeunes lions rugissent, cherchant un animal à dévorer. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Puis, le soleil se lève. Ils partent et vont se coucher dans leur abri. Les gens sortent de leur maison pour aller au travail et se fatiguer jusqu'au soir. Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur.
Tu les as toutes fait avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer. Elle est immense et s'étend partout. Les animaux, petits et grands, remuent en elle. Qui peut les compter? Là, tes bateaux vont et viennent avec Léviathan, que tu as formé pour jouer avec lui. Tout compte sur toi pour avoir à manger au bon moment. Tu leur donnes la nourriture, ils la prennent. Tu ouvres la main, ils mangent à leur faim. Tu caches ton visage, ils ont très peur. Tu leur enlèves le souffle de la vie. Ils meurent et redeviennent poussière. Tu leur rends ton souffle, ils sont recréés. Et tout devient nouveau sur le sol. Que la gloire du Seigneur dure toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ce qu'il a fait. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont couvertes de fumée. Toute ma vie, je veux chanter pour le Seigneur. Je veux jouer pour mon Dieu, tant que je vivrai. Que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de lui. Ceux qui font du mal, qu'ils disparaissent de la terre, que les gens mauvais n'existent plus. Oui, je veux remercier le Seigneur, chanter la louange du Seigneur. Amen. Recueillons-nous pour la prière de louange. Père éternel, nous te remercions pour tes bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Merci pour l'amour, pour la joie. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Seigneur, merci pour la voix et la musique que tu nous as offert pour te louer, t'adorer. Nous proclamons ton nom par nos chants. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et que tu nous donnes la volonté et la joie de toujours te louer et t'adorer. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent sa lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-lui son esprit afin qu'il nous éclaire dans la parole que nous allons lire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, éclaire-nous par ton esprit afin que nous annoncions ta parole dans sa plénitude et qu'elle soit reçue comme la seule vérité. Nous savons combien nous avons besoin de ton aide. Ton Saint-Esprit seul peut ouvrir notre cœur et bénir notre écoute, notre louange et notre adoration. Viens, Esprit du Dieu vivant. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2,
les versets 1 à 11. La venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des langues de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent alors tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues de grandes œuvres de Dieu. Amen. Nous allons maintenant lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Jésus se montre à ses disciples. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit: « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole et que cette parole ne retourne pas à lui sans effet. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Pentecôte signifie cinquantaine. L'origine de la Pentecôte ne se situe pas dans le Nouveau Testament, mais au départ, c'était la fête de la première moisson des blés.
C'était une fête joyeuse où l'on remerciait Dieu pour les dons de la nature. Plus tard, cette fête sera célébrée pour rappeler au peuple d'Israël qu'elle avait été délivrée de l'esclavage et 50 jours plus tard, il fêtait le don de la Pentecôte, c'est-à-dire le don de la loi de Moïse sur le Sinaï. Le jour de Pentecôte, Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les disciples de Jésus étaient réunis quand soudain il y eut un vent violent qui venait du ciel et qui remplissait toute la place. Ensuite, des langues de feu se posèrent sur chacun des apôtres. Ce ne fut pas une seule langue qui se posa sur certains apôtres, mais tous eurent cette flamme sur eux. Et la chose la plus importante de toutes arriva. Ils reçurent tous le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Tous les signes visibles ou invisibles ce jour-là avaient leur importance. Oui, le vent et le feu étaient importants, mais le plus important parmi tous était ce don du Saint-Esprit que Jésus avait promis de donner à ses disciples. Rappelez-vous que la veille de sa trahison par Judas et de son arrestation, Jésus avait dit à ses disciples qu'il leur enverrait un conseiller, un défenseur, le Saint-Esprit. Il leur a dit que le Saint-Esprit serait toujours avec eux, que cet esprit les guidera et les enseignera. Cette promesse faite par Jésus s'est accomplie le jour de Pentecôte. Avant sa passion, Jésus avait même soufflé son Saint-Esprit sur les disciples. Le jour de Pentecôte à Jérusalem, il y avait des gens de tous les pays venus célébrer la Pentecôte, comme ils avaient l'habitude de le faire chaque année. Quand ces gens entendirent le bruit dans la maison où étaient les disciples, ils entrèrent pour savoir d'où venait ce bruit. Là, ils entendirent les apôtres parler dans la langue de leurs auditeurs. Cela les rendit perplexes et émerveillés. Ils ne savaient plus quoi comprendre, quoi croire. Est-ce qu'ils étaient vraiment remplis du Saint-Esprit ou est-ce qu'ils étaient sourds? Pierre prendra la parole pour expliquer que c'était l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Si nous lisons la suite du 2e chapitre des Actes à partir du verset 12, nous verrons que Pierre utilise cette occasion pour faire sa première prédication, expliquant qui Jésus était, la signification des événements dans sa vie, dans la vie de Jésus. Ensuite, il va exhorter les auditeurs à se repentir et à recevoir le salut et la grâce. Ce jour-là, 3000 personnes crurent et furent sauvées. Le jour de Pentecôte, dans le récit de Luc, nous montre que quelque chose a changé dans le cœur des apôtres. Alors qu'ils étaient confinés dans une chambre, ils se mettent en marche. La peur qui les paralysait est emportée. Ils se mettent à proclamer les merveilles de Dieu devant ceux qui ont fait mourir Jésus.
La foule entend les paroles des apôtres dans leur propre langue. C'est une manière de dire que l'Évangile est pour tous, quel que soit le pays. Comme je vous l'ai dit, la Pentecôte, c'est plus que les événements physiques. Le don du Saint-Esprit ne fut pas accordé aux plus fidèles. L'Esprit vint demeurer en eux, vient habiter en permanence en chaque croyant. Cet événement ne s'est pas passé comme ça, juste un jour. Cet événement n'est pas périmé. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint nous transforme, nous permet de vivre une vie qui a changé grâce à la mort et la résurrection de Jésus en nous. Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint, qui ne cesse de renouveler l'Église depuis 20 siècles. C'est ce même esprit que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. On ne voit pas le vent, on ne peut pas le décrire, mais on voit ses effets, les traces qu'il laisse derrière lui. Le vent soulève, pousse en avant, aide à avancer le bateau à voile, fait vivre les arbres, les feuilles qui bougent, anime le feu qui dort, déplace tout sur son passage. Le Saint-Esprit n'est pas visible, mais on peut sentir sa force en nous. Elle nous anime d'une vie nouvelle, nous pousse en avant, nous fortifie dans nos faiblesses. Comment peut-on oublier le roi David qui, rempli du Saint-Esprit, priait Dieu, louait Dieu, chantait pour Dieu, dansait pour Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à faire des choses que seuls nous ne pourrions les réaliser. Toute personne qui se dit chrétien doit être animée de l'Esprit Saint, non pour se donner de l'importance, de la renommée, mais pour que le seul et unique Dieu soit glorifié. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ressentons sa présence dans notre corps, âme et esprit. Tout comme le Saint-Esprit a ôté les apôtres dans leur zone de confort, ce même esprit nous pousse à le laisser œuvrer en nous. C'est cet esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, qui nous pousse à témoigner. Le Saint-Esprit œuvre dans notre Église. Elle nous aide à rester unis les uns aux autres. Elle donne la sagesse qu'il faut à nos dirigeants d'Église. Et dans notre monde troublé, le Saint-Esprit est là pour susciter des ouvriers qui aideront ce monde à devenir ce que Dieu voudrait qu'il soit. Si nous laissions le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, ce sera un monde sans haine, sans violence que nous aurons. Esprit Saint, sois devant nous et guide-nous. Sois derrière nous et pousse-nous. Sois en dessus de nous et porte-nous. Sois au-dessus de nous et élève-nous. Amen.
Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Dieu, Père éternel, nous t'adorons, toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous nous soumettons à toi et nous implorons ton pardon. Nous commémorons aujourd'hui la descente du Saint-Esprit sur tes disciples. Remplis-nous aussi de cet même esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous guider à vivre dans l'amour, la joie, la paix avec les autres. Que ton esprit puisse intercéder pour nous, surtout dans les moments difficiles et compliqués. En ce jour, nous prions Dieu d'alléger la souffrance que le monde endure du Covid-19. Nous te demandons de prendre soin de ceux atteints de ce virus. Nous prions pour la bonne santé des frontliners et nous te remettons aussi les autres malades. Nous te demandons, ô Dieu, de rétablir l'économie du monde et surtout celle de notre pays. Dieu de compassion, nous te prions pour les pauvres, les sans-abri, les veuves, les orphelins et ceux qui vivent dans la solitude en ce moment difficile. Apporte un peu de chaleur dans leur cœur. Saint-Esprit, éclaire les dirigeants de notre pays et nos églises. Sois avec nos pasteurs et ceux qui doivent prendre des décisions par rapport au déconfinement et la reprise des cultes dans nos paroisses. Notre Père, toi, notre Dieu d'amour, protège nos enfants, nos jeunes et nos familles dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Évangile rayonne sur cette terre et que partout l'Esprit Saint suscite des ouvriers pour ton royaume. Envoie-nous, Seigneur, comme témoins de la bonne nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ. Le Dieu d'espérance nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance dans la puissance de l'Esprit.